Bonjour à tous, bienvenue chez Zest. On est ravis de vous recevoir pour notre tout dernier webinaire sur la révolution de l'engagement collaborateur. On est déjà pas mal à être arrivés, donc on va attendre quelques minutes avant de commencer l'événement. On est très heureux de vous recevoir. 14, là, les chiffres augmentent de plus en plus. Donc, pour vous présenter un petit peu ce qui nous attend, on a préparé un webinaire de à peu près 20-25 minutes pour vraiment favoriser les questions à la fin de l'événement. Donc, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Il est normalement en haut à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je serai ensuite dans le chat pour vous répondre directement et nous garderons les questions pour la fin. Là, Chris et Thomas se feront un plaisir de répondre, d'ajouter un petit peu plus de détails. Bonjour Eric, bonjour Aurélien. Je pense que nous allons partir d'ici quelques minutes, mais en attendant que tout le monde se connecte, on avait préparé des petites questions pour vous, notamment sur votre utilisation de l'IA, parce qu'on va en parler un petit peu. Voilà, je vous donne un petit preview de ce qui vous attend. Donc, on vous a préparé un questionnaire que je vais poster d'ailleurs dans le chat, donc n'hésitez pas à cliquer sur la réponse qui vous intéresse, et puis on verra les résultats juste après. Je le publie dès maintenant. Tac. Ah, attention, attention, de plus en plus de réponses arrivent. Je pense que vous pouvez le voir directement. Ok, donc l'IA fait quand même un petit peu partie de vos pratiques dans la RH, donc c'est une bonne nouvelle. Vous allez voir qu'on en a, un petit peu aussi sous la main et on va vous présenter nos fonctionnalités très rapidement. Hop. Ok, donc une majorité quand même un petit peu d'utilisation d'IA. Top. De plus en plus à être connecté. Je pense qu'on va pouvoir se lancer. On peut démarrer. Donc, Chris, Thomas, j'espère que vous êtes prêts à démarrer. Donc, c'est merci pour cette intro. Isabelle, oui, avec grand plaisir. Je vous laisse la main. Bon, bonjour à toutes et tous. On est ravis d'être avec vous ce matin et on va essayer d'être efficace et concis pour, comme l'a dit Marie, garder du temps d'échange avec vous. C'est le plus important. Voilà, on veut vous parler aujourd'hui de la révolution de l'engagement collaborateur. Donc, je suis Chris Bergeon, le CEO et fondateur de Zest, et je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis avec Thomas, je te laisse te présenter, Thomas. Bonjour, enchanté, Thomas Legac. Moi, je suis fondateur de Bloomin, on va vous en parler dans 2 minutes, et actuellement Chief Customer Officer chez Zest. Alors, ouais. Vas-y. Vas-y, Chris. Je pense que tu veux peut-être. Non, mais je voulais juste donner quelques éléments du contenu de notre webinaire ce matin. Voilà, on veut vous expliquer pourquoi on pense que cette offre aujourd'hui fait une vraie différence sur le marché et comment 1 + 1 fait déjà 3. Voilà. Surtout comment on vous propose d'améliorer l'engagement, la fidélisation de vos talents. Grâce à notre management tech. On va beaucoup parler d'IA parce qu'on a beaucoup d'IA embarquées et il y en aura de plus en plus. Voilà. Et puis, au cœur du succès de ce qu'on fait, pour nous, c'est vous, clients actuels ou futurs clients. Donc, voilà, il faut parler de comment on vous accompagne vers le succès. Et pour nous, c'est le point fondamental. On n'offre pas seulement un outil, mais aussi des bonnes pratiques et une équipe d'accompagnement qui est fondamentale. Alors, moi, je voulais, avant qu'on explique aujourd'hui ce qu'on fait et notre valeur ajoutée, je voulais expliquer pourquoi est-ce que Bloomin a fait le choix de rejoindre Zest. D'abord, il y avait vraiment cette volonté de créer un leader. Donc, il se trouve que sur le marché, Zest et Bloomin étaient déjà un peu leaders, mais en s'associant, évidemment, on devient
le leader le plus important sur notre domaine. Et donc ça, c'est important parce que cette position-là nous permet de continuer à investir fortement dans le produit et de continuer à être de plus en plus expert. Il y avait un point aussi très important, c'est qu'on avait plusieurs choix évidemment, mais Zest nous a paru le choix le plus évident parce qu'il y avait une très forte complémentarité. Il y avait un ADN commun entre les équipes et puis surtout, il y avait une place qui était offerte aux anciens collaborateurs de Blumine au sein de Zest. Donc, on a vraiment aujourd'hui une équipe soudée et on a bien ce 1 + 1 égale 3. Donc, 1 + 1 égale 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui qu'on va prendre le meilleur des deux mondes, le meilleur de Blumine et le meilleur de Zest, et ajouter ça, le tout dans une même plateforme. On fait attention également à y apporter vraiment du service. Donc, on a une forte équipe aujourd'hui dédiée aux produits, à la R&D, mais aussi des chefs de projet, ce qu'on appelle des Client Success Managers, qui sont là pour vous accompagner au jour le jour. L'association de Zest et Blumine, c'est plus de 500 projets d'écoute qui ont été lancés depuis le début, de projets très internationaux avec plus de 150 000 collaborateurs dans plus de 40 pays, à des projets plus modestes sur des entreprises de taille intermédiaire avec des sujets très différents, mais donc une vraie expertise. Et puis enfin, aujourd'hui, on a une capacité d'innovation importante, des équipes R&D qui sont importantes. Et là, c'est assez clé parce que même si aujourd'hui, on a une plateforme qui est excellente, on sait qu'on a toujours besoin de continuer à innover. Et donc, cette position de leader nous permet d'innover et de continuer à investir. Merci Thomas. Je prends le relais pour un peu vous expliquer notre positionnement. Qu'est-ce que la management tech? On est dans un contexte depuis quelques années de post-Covid que tout le monde connaît, qui est quand même assez complexe pour les entreprises. C'est un contexte de crise permanente, avec de plus en plus de complexité, des pourcentages de marge qui ont baissé, un environnement qui est plutôt stressant et un des enjeux fondamentaux ou de perspectives de développement, ce sont vos talents, en fait. Et quand on regarde aujourd'hui la performance humaine des entreprises, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà. On a beaucoup d'échecs dans le déploiement des stratégies, ça c'est un point fondamental mais très coûteux. On a des employés qui en France, en Europe, sont toujours très peu engagés ou voire très désengagés, et un taux de turnover qui est élevé. Donc, si on arrive à vous aider à travailler sur ces sujets fondamentaux, vous allez potentiellement récupérer des points de marge. Donc, on a des gains de valeur ici qui sont potentiellement très importants pour vos organisations. On considère le coût du désengagement en moyenne est de 35 000 € par employé par an. Donc, c'est très conséquent. Donc, si on arrive à travailler sur quelques points de réengagement ou quelques personnes qu'on va récupérer, on va très vite avoir un retour sur investissement important. Et au cœur de cet engagement ou de ce désengagement, on a le management. Et c'est aussi pour ça qu'on on se positionne comme une management tech. Pour nous, c'est fondamental. Si on travaille, on donne les outils aux managers pour mieux performer, c'est un succès collectif. Voilà, donc, si on travaille ce biais-là, et peu de solutions aujourd'hui sur le marché le font, voire aucune, à part Zest, eh bien, on a un potentiel d'amélioration de la performance humaine très, très puissant. Aujourd'hui, Zest, c'est vraiment un cercle vertueux de l'engagement et de la fidélisation des talents. Et vous allez voir rapidement, je vous ai fait quelques copies d'écran pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais on va démarrer par un diagnostic temps réel. Ensuite, améliorer les rituels managériaux qui sont fondamentaux, et surtout le feedback permanent et l'alignement stratégique de l'organisation.
Quand on parle de diagnostic, on va travailler sur l'ensemble de l'expérience collaborateur, hein, donc depuis l'onboarding jusqu'à l'offboarding, donc sur un certain nombre de sujets. Il y a les classiques baromètres sociaux, enquête Pulse, sur lesquels on peut aussi vous offrir bien évidemment du benchmark, mais on va pouvoir faire des rapports d'étonnement sur vos nouveaux arrivants, et puis mesurer tout ce qu'on souhaite jusqu'à des sondages ICAP typiquement pour mesurer la réussite de votre transformation ou de vos stratégies. Et ça, c'est un tableau de bord qu'on va mettre à disposition non seulement des comités de direction, mais surtout des managers, des équipes opérationnelles qui vont pouvoir se benchmarker et piloter l'amélioration de leur performance. Voilà. Et au final, on a la capacité aujourd'hui même de labelliser les bonnes pratiques. Certains de nos clients, comme Système U, Enseigne ou Chantel l'utilisent. Donc, c'est très important et ça met en valeur vos bonnes pratiques internes. Une fois qu'on a ce diagnostic, mais on doit le mesurer en permanence, hein, eh bien, c'est améliorer nos rituels managériaux, nos rituels de performance. Donc, on parle fréquemment de l'entretien annuel. Voilà, il est très fortement décrié par les managers, par les collaborateurs, parce qu'il est très processé, voilà, et pas toujours, ou peu adapté en fait aux opérations. Donc, tout ce qu'on fait chez S, c'est on le fait traditionnellement, mais aussi on va le simplifier. Typiquement, et peut-être notre client Célio d'ailleurs est en ligne, je les cite souvent, mais ils sont passés avec Zest d'un entretien annuel à 3 points réguliers par an, voilà, plus simplifié, plus adapté aux managers et aux opérationnels, et en version mobile, donc ce qui est très pratique. Voilà, donc c'est impactant pour la performance des équipes en termes de gestion de la performance. Nouvelle génération, on va dire, qui remet au placard des pratiques qui étaient souvent trop processées. Enfin, dernier point, c'est d'aligner l'ensemble de vos stratégies avec vos talents. Donc, pour réduire ce fameux execution gap, donc ce qu'on fait, c'est on va vous aider à déployer votre gestion d'objectifs ou en mode OKR si vous le souhaitez pour certaines organisations et d'avoir une vision globale de l'alignement et de l'avancée de votre plan de transformation. Voilà. Et enfin, on peut travailler aussi évidemment sur le développement des femmes et des hommes, donc avec les fameuses people reviews. Donc, c'est des sujets aujourd'hui qu'on adresse chez nos clients. Thomas, je te laisse poursuivre sur Oui. sur la partie produit et IA. Exactement. On voulait vous faire un zoom aujourd'hui sur notre utilisation de l'intelligence artificielle dans la plateforme. Alors, en fait, elle est multiple, hein. On utilise plusieurs IA et pour faire plusieurs choses. La première utilisation au sein de la plateforme, c'est l'utilisation de l'IA pour traduire. On a de nombreux projets internationaux et c'est vrai que pour un chef de projet en centrale, c'est compliqué de maîtriser toutes les langues de son périmètre. Donc, l'IA va tout traduire et va apporter cette connaissance aux responsables de l'écoute collaborateur en centrale. Donc, ça, c'est une première utilisation de l'IA. La deuxième utilisation, c'est être capable d'identifier des commentaires sensibles pour être sûr que vous ne passez pas à côté de commentaires sensibles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'algorithme va analyser les commentaires, il va déterminer si c'est un commentaire sensible ou non, il va déterminer un niveau de criticité. Et si vous êtes très critique, si le commentaire est très critique, dans ces cas-là, il va vous alerter automatiquement. Et vous avez une fonctionnalité qui est extrêmement pratique chez Zest, qui permet aujourd'hui d'engager une conversation directement avec la personne qui vous a fait un commentaire, en mode anonyme ou non anonyme, en fonction de ce qu'aura choisi la personne. Donc là, ça permet vraiment de passer à l'action et surtout de ne pas passer à côté de commentaires sensibles. Et ça, c'est d'autant plus utile que vous avez énormément de verbatim à lire et que parfois, vous n'êtes pas en capacité de tous les lire. La troisième utilisation, là aussi, c'est dès que vous avez beaucoup de commentaires, c'est compliqué pour un être humain d'être en capacité de classer les verbatims et d'être capable de dire on a tant de pourcentage de commentaires qui parlent de tel sujet ou de tel sujet. Donc, nous, on a fait un effort de classification. Donc, on a des thématiques et des sous-thématiques. Et l'algorithme l'intelligence artificielle vient lire l'ensemble des verbatims et va vous les classer automatiquement dans chacune des cases. Donc, ce qui vous permet ensuite
de retrouver l'ensemble de vos verbatims liés à une thématique ou à une sous-thématique, sachant qu'un verbatim peut être attaché évidemment à plusieurs sujets différents. Donc ça, c'est la première utilisation, hein, c'est ce qui aujourd'hui existe déjà, mais on a vraiment cette ambition d'aller beaucoup plus loin. Et donc là, un des éléments sur lesquels on est déjà en train de travailler, c'est sur cette capacité à utiliser l'IA pour synthétiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité à poser des questions en langage naturel. Et typiquement, vous allez être en capacité, dans quelques temps, de demander à Zest, peux-tu mesurer l'impact de cette question sur l'engagement et en lien avec le salaire? Donc, vous voyez, c'est une question qui est posée en langage naturel et qui va interroger à la fois des données qui sont récoltées via Zest, mais aussi des données qui peuvent être récoltées sur d'autres sources d'informations. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. La deuxième utilisation, c'est utiliser l'IA pour coacher. Parce qu'en fait, écouter, c'est bien, mais si on fait tout ça, c'est vraiment pour agir. Donc là, l'objectif, c'est d'aider vos managers à prioriser, parce qu'ils ont énormément d'informations, et donc ce n'est pas forcément toujours facile pour eux de savoir quels vont être leurs plans d'action. Et une fois qu'ils ont priorisé, c'est leur proposer des plans d'action. Plans d'action qui vont tenir compte de leur métier, de leur périmètre, des précédentes réponses apportées par leurs équipes. Troisième utilisation, on parlait tout à l'heure, Chris parlait d'entretiens qui ont été révolutionnés via Zest. L'idée, c'est aussi de se dire, finalement, il y a des entretiens qui peuvent être faits en face à face. Et donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour retranscrire ce qui s'est dit à l'oral et de le synthétiser et de le mettre directement dans les entretiens individuels et donc dans la plateforme. Et enfin, et c'est probablement ce qu'il y a de plus excitant et de plus prometteur, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour prédire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité de se dire, j'ai lancé tel programme, j'ai identifié telle problématique, quel va être l'impact sur mon engagement, quel va être l'impact sur mon turnover? Et derrière toutes ces questions, c'est quel est l'impact sur mon chiffre d'affaires, évidemment, puisqu'il y a un lien évident entre engagement, chiffre d'affaires et chiffre d'affaires et aussi turnover, enfin les taux de démission des collaborateurs. Voilà, donc c'est énormément de sujets sur lesquels on est en train de travailler et donc on a les moyens pour faire ça, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a vraiment une équipe importante sur ces sujets. Et ça fait bien le lien, hein, justement, pour vous dire que certes, Zest, c'est une plateforme techno, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi beaucoup d'hommes derrière qui viennent enrichir la plateforme et qui sont là aussi en capacité à vous accompagner. Alors, les premiers qui vous accompagnent, c'est les chefs de projet, c'est ce qu'on appelle les CSM, les Customer Success Managers. Ce sont des personnes qui sont là pour vous accompagner au quotidien, pour vous assurer que vous maîtrisez parfaitement la plateforme, également pour vous faire découvrir de nouveaux usages. Voilà. La deuxième équipe, c'est l'équipe du lab. Donc là, le lab, hein, c'est des gens où on va avoir d'anciens DRH, des chercheurs, des data analysts, psychologues du travail, sémanticiens. Et donc, ce sont des gens qui prennent de la hauteur, qui viennent enrichir la plateforme et qui sont aussi en capacité à vous accompagner sur des projets de transformation un peu plus complexes. Et puis enfin, on sait que c'est aussi très important, on vous permet d'échanger entre pairs, notamment via un club client qu'on fait régulièrement. D'ailleurs, on s'en parlait tout à l'heure hein, avec Chris. Prochaine date, Chris, je parle sous ton contrôle, mais je crois que c'est en juin, sur le prochain club client. Et donc là, l'idée, c'est de vous permettre d'échanger des problématiques que vous pouvez avoir. Et parfois, c'est compliqué pour un DRH d'échanger ces problématiques avec un autre DRH parce qu'il est le seul DRH de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, on n'est pas obligé d'attendre un club client. Vous pouvez aussi nous solliciter. On a beaucoup de clients, donc on peut vous mettre en relation aussi avec d'autres clients. Voilà sur cette courte présentation. Je crois, Chris, qu'on a à peu près respecté le timing. À la minute près, presque. Tu as été très bon, Thomas. Ouais, voilà. On est même un peu en avance, mais non, voilà ce qu'on voulait vous faire un parcours rapide, hein, sans trop rentrer dans le détail, et puis garder un peu de temps pour vos questions, mais voilà, mettre en exergue le fait que
il y a beaucoup de choses aujourd'hui en termes technologiques pour vous accompagner, pour vous aider dans vos analyses et dans l'amélioration de votre engagement et votre performance, avec des outils nouvelle génération, mais aussi et surtout, et on en parlait, c'est de le faire avec vous et avec nos équipes, hein. Et ce club client, alors effectivement, en avant-première, hein, on peut vous annoncer qu'il sera au mois de juin. On n'a pas encore la date exacte, donc on enverra un save the date à tous nos clients actuels et puis j'espère futurs. On gardera aussi une petite place pour les prospects pendant cette journée dédiée aux clients qui va arriver très rapidement. Est-ce que on peut peut-être ouvrir à vos questions? J'ai pas regardé, j'ai pas pris le temps de regarder le chat. Je sais pas si vous avez des questions, hésitez pas à les poser. Je pense qu'on a quelques clients présents aussi, n'hésitez pas. C'est toujours la première question qui est la plus compliquée. Sinon, on va la poser, hein. Tu en as peut-être une à nous poser, Thomas ou Alors, on a parlé de voilà, c'est des différentes évolutions arrivant encore. Alors, tu veux répondre, ou tu veux que je réponde? la première partie de ce que vous a présenté Thomas, hein, évidemment, est aujourd'hui live, disponible. Donc, c'est déjà le travail qu'on a fait de fusion de nos 2 solutions, hein, parce qu'il y avait des belles fonctionnalités des 2 côtés. Et la deuxième partie, elle va arriver au fil de l'eau. En grande partie, pas mal de choses vont déjà arriver courant 2024, hein, donc on a des releases trimestrielles, hein, avec des nouveautés. Voilà, et puis la plateforme va venir s'enrichir. Je pense que ce qui est important, mais tu l'as souligné Thomas, c'est qu'on a aujourd'hui une squad dédiée et en tout quasiment 10 personnes qui travaillent sur. On n'a pas précisé, mais on est chez S une cinquantaine de talents aujourd'hui, après le rapprochement avec Bloomin. Donc, voilà, 50 talents à votre disposition, dont plus de la moitié dédiés aux produits et une dizaine qui travaillent spécifiquement sur tous les sujets IA et lab. Donc, ce qui donne quand même une capacité très importante aujourd'hui à innover sur le marché. Ouais. Ce qui est important de rappeler, hein, c'est qu'il y a vraiment on travaille en parallèle. C'est-à-dire qu'à la fois, on rajoute toutes les fonctionnalités, qui étaient présentes dans Bloomin et qui, pouvaient ne pas être forcément certaines, dans Zest ou en tout cas les enrichir. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait sur les prochains mois. Mais ça ne nous empêche pas quand même de travailler sur des fonctionnalités, nouvelles et notamment ce dont on vient de parler, sur l'IA. Après, on a fait un zoom sur l'IA, mais en réalité, il y a énormément d'autres fonctionnalités sur lesquelles, l'équipe produit est en train de travailler. Bon, je pense que tu l'as un Et peu donc, il y avait une mentionné, question sur, ouais, vas-y, pardon, Chris. sur les fonctionnalités de Bloomin seront dans Zest, mais je pense que tu y as répondu. Voilà, on est déjà sur un taux de complétude qui est assez important. Oui, ce que je voulais préciser peut-être, mais tu le mentionnais aussi en tout début de webinaire, c'est que une des clés de la réussite, c'est le mix des équipes qui a très bien fonctionné depuis quelques mois. Voilà, où c'est vraiment une seule et même équipe aujourd'hui qui est mixée, qui est fusionnée, donc avec les meilleures pratiques à la fois de l'ex-Bloomin et l'ex-Zest pour faire le nouveau Zest. Et ça, c'est fondamental pour aller vite et pour innover encore plus vite. Voilà, et le taux de complétude des fonctionnalités de Bloomin dans Zest, je pense qu'il est déjà au-delà de 50%. Il sera très rapidement entre fin du trimestre et début du trimestre suivant, pas loin des 100%. Je pense qu'on peut dire qu'à mi-année, on sera à peu près à 100%. Donc, on aura la capacité d'avoir l'ensemble des fonctionnalités dans Zest.
Ouais. Et on en profite pour Sous pas ton contrôle, hein, Thomas. Ouais, non, non, mais c'est exactement ça. Après, on en profite aussi pour pas faire un copier-coller, mais également pour continuer à les enrichir, hein, puisque évidemment, finalement, quand on a deux équipes qui discutent du sujet, on s'aperçoit que il y avait des fonctionnalités qui étaient plutôt sympas chez Bloomin, mais qui sont encore meilleures avec les retours des product managers de Zest, des clients de Zest. Donc ça vient les enrichir. C'est pas un simple copier-coller. Donc c'est vraiment très excitant tout ça. C'est un très bon point. On peut peut-être ouvrir en disant qu'on recherche aussi quelques nouveaux collaborateurs chez Zest, parce que tout ça, ça continue à avancer. Oui, alors je pensais que tu allais parler de clients participant à nos nouveautés, mais c'est aussi le cas. Hein, je pense qu'on est c'est deux sujets différents mais parallèles. On aime bien, nous, faire participer nos clients à l'innovation. Donc, sur toute grande nouveauté, on a toujours entre 3, 5, 6 clients qui vont participer, qui vont avoir un accès privilégié. Et donc, ce qui nous garantit d'avoir le produit le plus adapté aux besoins du marché de nos clients. Voilà, et effectivement, on cherche des talents. Donc ça, c'est un point important. Donc, voilà, on recrute de manière importante pour continuer cette accélération et toujours mieux vous servir en tant que client ou futur client. Alors peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas sur le chat. Je propose peut-être qu'on termine ce webinaire ici. On est évidemment à votre entière disposition pour creuser un sujet, quel qu'il soit, pour vous accompagner dans vos pratiques d'utilisation de Zest. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter nos équipes. Et puis on espère vous aider à développer ces sujets, à vous améliorer, à être vraiment impactant pour vos organisations. Enfin, c'est notre raison d'être. Hein. Donc, voilà, vous aider à avoir toujours plus de collaborateurs épanouis et plus performants et plus engagés au fil du temps. Le mot de la fin, Thomas, avant qu'on termine? Tu as bien conclu. Un grand merci à tous les participants. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir très vite. En tout cas, toutes les équipes ZES sont mobilisées et sont là pour répondre à vos questions et engagées dans vos projets. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Et puis, on espère à très vite. Top. À très vite. Bonne journée à tous.